Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce samedi 15 novembre. Aujourd'hui, c'est Meg Wang qui vous présentera la revue de l'actualité de la semaine, qui sera suivie du courrier des auditeurs, présenté par Meg Wang et moi-même. Et enfin, nous finirons ce programme avec une rediffusion de l'émission du très regretté Arnaud Le Chat sur le Nakashi. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de Meg Wang pour la revue de l'actualité de la semaine, avec tout de suite les principaux titres. Le département d'État américain approuve une vente d'armes de 330 millions de dollars à Taïwan. Taïwan a réagi vivement à la menace de décapitation proférée par le consul chinois à Osaka. L'ancien président de la République était en visite en Allemagne. Et Taïwan dénonce la prime offerte par la Chine pour l'arrestation de 2 influenceurs taïwanais. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de RTI, c'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter nos informations les plus importantes de cette semaine qui se conclut. Nous commençons avec le département d'État américain qui approuve une vente d'armes de 330 millions de dollars à Taïwan. Le ministère de la Défense a annoncé le 14 novembre que le gouvernement américain avait approuvé la vente des pièces détachées et des services de réparation des avions de chasse à Taïwan pour une valeur totale de 330 millions de dollars. Avec cette première vente d'armes approuvée depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Taïwan pourra acquérir des composants non standards, des pièces de rechange et de réparation, des accessoires ainsi qu'un soutien au renvoi et à la réparation des avions F-16 C-130 et IDF. Le ministère taïwanais a souligné que cette vente, publiée sur le site de la Defense Security Cooperation Agency, pourrait être effective dans un mois. Le ministère a également précisé que cette vente contribuerait au maintien de la capacité opérationnelle des avions de chasse de l'armée de l'air et à la consolidation de la défense aérienne et permettrait également de renforcer la résilience défensive et d'améliorer la capacité de réponse aux attaques dites de zone grise de la Chine. Taïwan réagit vivement à la menace de décapitation proférée par le consul chinois à Osaka. Le 7 novembre dernier, la première ministre japonaise, Sanae Takaichi, interrogée par un député, a précisé devant la Diète les conditions d'une intervention japonaise en cas de conflit interdétroit. Elle a notamment indiqué qu'une crise existentielle à Taïwan pourrait justifier l'exercice par le Japon de son droit à la légitime défense. En réaction, le consul général de Chine à Osaka, Xue Jian, a publié le lendemain sur le réseau social X une menace de décapitation sans nommer la première ministre, mais en citant un article de presse relatif à cette intervention du 7 novembre. Ce geste a suscité la polémique et une vive protestation du gouvernement japonais. Mardi, le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères Xiao Guangwei a pointé du doigt ce comportement belliqueux illustrant la mentalité hégémonique du gouvernement chinois. Il a précisé que de telles menaces contrevenaient non seulement aux principes fondamentaux des pays civilisés et respectueux de l'état de droit, mais témoignaient également d'un manque de respect et d'une impolitesse extrême envers un chef du gouvernement. Xiao Guangwei a déclaré. En réalité, ces propos et actes inappropriés de la part d'un diplomate chinois ne font que nuire à l'image de la Chine. Nous conseillons à la Chine de respecter le principe de respect mutuel et d'entretenir de bonnes relations avec les autres pays de la communauté internationale, y compris Taïwan. Le porte-parole a appelé que Taïwan continuera de coopérer étroitement avec tous les pays partageant les mêmes valeurs afin de garantir conjointement la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et de répondre aux diverses menaces et intrusions potentielles d'États autoritaires.
L'ancienne présidente de la République Tsai Ing-wen était en visite en Allemagne. L'ex-présidente taïwanaise est arrivée à Berlin le dimanche 9 novembre, date du 36e anniversaire de la chute du mur de Berlin, pour participer à la semaine de la liberté de Berlin qui commémore cet événement historique. Tsai Ing-wen, qui a dirigé Taïwan de 2016 à 2024, a prononcé un discours le 10 novembre à la première Berlin Freedom Conference, 36 ans après la chute du mur. Cette conférence a réuni des dirigeants politiques et des responsables de la société civile de divers pays afin de discuter des moyens de résister à la résurgence de l'autoritarisme. Tsai Ing-wen a souligné que les États autoritaires érodent les démocraties par la guerre cognitive et la manipulation de l'information. Selon l'ancienne présidente, les régimes autoritaires exploitent l'ouverture des sociétés démocratiques pour interférer dans les processus électoraux, créer des divisions et saper la confiance du public envers le gouvernement et le système démocratique. Ces attaques sont difficiles à détecter mais causent des dommages profonds, a-t-elle précisé. Durant sa visite, Tsai Ing-wen s'est également rendue au Parlement allemand pour une réception et une visite du Reichstag, bâtiment historique situé non loin de l'ancienne frontière entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, où siège actuellement le Bundestag. Taïwan dénonce la prime offerte par la Chine pour l'arrestation de 2 influenceurs taïwanais. La commission ministérielle des affaires continentales, la MAC, a condamné jeudi les autorités chinoises pour avoir proposé une prime visant 2 influenceurs taïwanais, Pa Jiong et Chen Bo-yuan, soupçonnés d'incitation à la sécession. Le vice-président de la MAC, Liang Wenjie, a déclaré que cet avis visait à créer un sentiment nationaliste en Chine et le malaise, la division et de la tension à Taïwan. Il a également invité les Taïwanais à être particulièrement vigilants quant aux intentions chinoises et à faire preuve d'unité. Pour faire face à une telle situation, notre unité est primordiale. Sans unité, les méthodes déployées par le Parti communiste chinois auront leur effet voulu. L'unité est cruciale. Liang Wenjie a également qualifié l'avis émis par le Bureau de la sécurité publique de la province du Fujian de simple mise en scène, puisque les allégations concernant les 2 ressortissants taïwanais qualifiés par la Chine d'indépendantistes taïwanais ne reposent, selon lui, sur aucune preuve. Notons que les médias publics chinois ont également précisé que les autorités chinoises détenaient des informations sur les membres clés de l'équipe de l'influenceur Pa Jiong qui n'ont pas été divulguées dans le but de lui donner une chance de repentir. Le ministre de l'Environnement Phung Chi-min appelle à soutenir la participation de Taïwan à la COP 30. Le 10 novembre s'est ouverte la 30e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 30 à Belém au Brésil. À cette occasion, le ministre taïwanais de l'Environnement Phung Chi-min a publié une tribune dans le quotidien polonais Rzeczpospolita. Il a notamment souligné la détermination et les contributions de Taïwan à la lutte contre le changement climatique et a appelé la communauté internationale à soutenir sa participation à la COP 30. Phung Chi-min a insisté sur le fait que Taïwan a proposé le 7 novembre ces nouvelles contributions déterminées au niveau national CDN, s'efforçant de se conformer à l'objectif mondial de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Il a en outre souligné que Taïwan est aussi en train de mettre en place le cadre juridique et administratif nécessaire à son intégration au marché mondial du carbone, démontrant ainsi son rôle d'acteur responsable au sein de la communauté internationale. Le ministre de l'Environnement a également répondu aux questions de RTI au sujet de l'harmonisation des taxes carbone aux frontières que le président brésilien Lula da Silva souhaite lancer sous forme d'une coalition ouverte pour l'intégration des marchés du carbone afin de réunir les pays et les juridictions qui mettent déjà en œuvre des mécanismes de tarification du carbone ou qui réalisent des progrès tangibles dans la réalisation de cet objectif.
Et le ministre de l'Environnement, Peng Qiming, estime que cette coalition pourrait être bénéfique pour Taïwan. Nous pouvons obtenir une certaine réduction de nos émissions de CO2 grâce aux coopérations internationales. Bien entendu, cela ne signifie pas que Taïwan achètera cette quantité, mais les entreprises qui ont besoin de crédits carbone peuvent en obtenir auprès de pays alliés ou amis. C'est un mécanisme auquel Taïwan peut contribuer et participer. Après tout, Taïwan étant un petit pays, la réduction des émissions de carbone est relativement plus complexe. Grâce à ce mécanisme, certaines entreprises avec des technologies intéressantes pourraient accéder à ce marché pour obtenir des crédits carbone, ce qui deviendra un véritable commerce pour Taïwan. La présidence a démenti une rumeur sur le discours de la vice-présidente Hsiao Bi-khim au Parlement européen. La vice-présidente taïwanaise Hsiao Bi-khim a prononcé un discours surprise vendredi 7 novembre soir à l'occasion du sommet annuel de l'Alliance interparlementaire sur la Chine IPAC au Parlement européen, marquant une percée diplomatique pour Taïwan. Après le retour de Hsiao Bi-khim à Taïwan, une rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon lesquels le discours précédent aurait coûté au Trésor public 8 milliards d'euros. La porte-parole du palais présidentiel, Guo Yahui, a réagi en précisant que le bureau présidentiel avait signalé la fausse information auprès de la police, ajoutant que cette dernière mènerait une enquête sur le dossier. D'ailleurs, au plus tard de la semaine, 2 suspects ont été arrêtés. Guo Yahui a par ailleurs exhorté les internautes à ne pas partager d'informations malveillantes sous peine de poursuites judiciaires. Selon la rumeur, c'est le service français de la radio BBC qui aurait révélé cette information, poussant le bureau de représentation de Taïwan en France à clarifier la situation et à démentir la rumeur. Des internautes ont réussi à retrouver 2 comptes sur Threads, les identifiant comme des auteurs de la fausse information en précisant que ces comptes avaient déjà été responsables d'autres rumeurs concernant le gouvernement taïwanais. Le G7 souligne l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan et se dit inquiet de la présence militaire chinoise. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 qui se sont rencontrés au début de la semaine au Canada ont publié un communiqué conjoint qui souligne l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le G7 ainsi que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Kaja Kallas se disent aussi opposés à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo, en particulier par la force ou la coercition, et encouragent le règlement pacifique des enjeux relatifs au détroit de Taïwan par un dialogue constructif. Enfin, les pays se disent préoccupés par le renforcement militaire de la Chine et l'augmentation rapide de son arsenal d'armes nucléaires. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a déclaré mercredi que c'était la 4e fois cette année que les ministres des Affaires étrangères du G7 réaffirment l'importance de la paix dans le détroit, témoignant selon lui du consensus international autour du respect du statu quo dans la région. Une grande délégation taïwanaise a participé au salon Reconstruire l'Ukraine en Pologne. Une délégation dirigée par la vice-ministre de l'économie Cynthia Jiang a participé au salon Rebuild Ukraine qui se sont tenus du 13 au 14 novembre à Varsovie en Pologne. Le pavillon taïwanais, l'unique pavillon asiatique sur le salon, a réuni plus d'une centaine de représentants de 31 entreprises du secteur de la mécanique, de l'information et de la communication, des énergies, de la médecine et des drones. Selon le ministère de l'économie, le pavillon taïwanais met en valeur les avancées de l'île dans des domaines de la fabrication des machines et des machines-outils, du stockage de l'énergie, de la fabrication intelligente ou encore du développement des villes intelligentes. Le ministère a déclaré que des acheteurs de l'Ukraine, de la Pologne, de l'Allemagne et de la République tchèque avaient déjà exprimé leur intérêt pour les industries taïwanaises. Merci à tous d'avoir suivi la revue de presse de cette semaine qui se conclut. C'était Mei Guang pour Radio Taïwan International. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI.